Salut à tous, je fais une petite vidéo, ça fait un peu de temps que j'en ai pas fait. J'ai essayé de pas trop bouger la caméra, mais un petit projet intéressant sur un balcon. Je vais montrer un petit peu de l'affaire. Donc j'ai un balcon ici qui est vachement endommagé sur les côtés. Hop, tac. Je vais essayer l'appareil. Donc on voit le mec de la façade. Ils ont fait tomber un ancien muret sur le balcon. Il a essayé de reprendre, je ne sais pas si vous voyez bien en relief. Et du coup, j'ai de la ferraille à nous. J'ai un bord très endommagé, c'est très moche. Donc, on va essayer de remettre ça au carré. Donc, la première étape, c'est de nettoyer. Du coup, là, on a fini de nettoyer. Vous pouvez voir là, je passe avec un coup d'aspirateur ici. Et on a mis des encres un peu partout. Alors, il faut savoir que le bord est droit. Donc on n'a pas le problème d'avoir le rebord qu'on va refaire. Il va arriver là, il va pas arriver dans le vide. Et du coup je vais peindre ce métal, je vais pas essayer de le recouvrir. Alors j'ai passé un coup de meuleuse un peu partout là pour enlever toute la rouille, pour mettre un anti-rouille. Donc voilà, on a mis les encres, parce qu'on va quand même mettre un petit coup de fer. Et je veux quand même m'assurer. Donc ce qui est utilisé, c'est les encres comme ça, c'est en inox. Avec les boulons en inox, comme ça, pas de problème de rouille. Et c'est très bien. En fait, on les pose, puis on tape à l'intérieur. Il y a un petit outil, mais moi j'utilise un petit bord de métal là, qui passe dans l'intérieur. Hop. Et quand on les tape, ça explose le goujon. Et du coup, ça bouge plus. Donc, beaucoup plus solide que du... Là, on risque pas de s'arracher. Donc voilà. Travail préparatoire. Maintenant, il faut que je mette un petit fer le long. Il va falloir que je trouve ça demain matin. Et puis après ça, on va pouvoir couler un ciment spécial. On va mettre un latex pour faire vraiment un bon accrochage. C'est un pacificateur des bouts de ferraille qu'on voit là. Et c'est un accrocheur, ils appellent ça un latex. Et j'ai pris un produit spécial, c'est un mortier fibré. Alors, je crois que j'ai pris du Parex Lenco, un truc comme ça, il y a d'autres marques. Et donc c'est fibré, il y a certains additifs dedans pour diminuer le retrait, etc. Comme ça on n'aura pas normalement le fissure là, c'est des mortiers qui sont exprès pour la réparation. Et moi je rajouterai là-dedans de l'hydrofuge, comme ça je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui s'intègre, qui va dans le mortier. Parce que là je suis côté nord, il n'y a pas mauvais temps et surtout c'est un climat ici qui est très froid, donc ton béton s'il devient trop humide et que ça gèle, ça peut le dégrader dans le temps. Voilà. Et puis après ça je vais continuer à fibrer une fois que j'aurai mis mes fers. Hop. Là, on est quand même assez haut. Alors je vous recommande pas de faire ça ou alors au moins de vous attacher. Donc on va continuer. Ouais, on va continuer sur notre balcon. J'ai trouvé ça, ce qui est pas mal. Ce qui est sur mes boulons, en fait, ça me donne... Là, on voit bien. Hop, je vais montrer. En fait, ça a l'air de dépasser, mais on voit bien qu'on est à l'intérieur. Et du coup, ça va me faire une jolie rétention, donc j'aurai beaucoup moins de problèmes de chute. Et surtout, ça va diminuer les chances qu'il y ait un gros bloc qui puisse partir, parce que c'est un petit peu la hantise sur un balcon comme ça qu'on répare. C'est un peu la hantise, c'est que tu fais ta réparation et que ça se désolidarise avec l'ancien bord et que ça tombe sur la tête de quelqu'un et vraiment voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu plus qu'il y en a besoin. Normalement sur les documents techniques du mortier, alors c'est un mortier de réparation spécifique, et ils disent qu'on ne doit pas le charger à plus de 7 cm. Là j'en ai moins, j'ai mesuré, j'étais plutôt entre, ça dépend des endroits, mais entre 4 et 6 cm. Après ça en profondeur j'ai bien 10, mais sur la profondeur, vu que
Voilà, le bord, en fait, il y a une espèce de 2 dalles coulées et celui d'en dessous, il est en très bon état. Donc c'est vraiment celui au-dessus. Donc on va cette espèce de, alors ils appellent ça une feuillade. Voilà, c'est en galva, donc ça rouille pas, ce qui veut dire que ça n'éclatera pas le béton même si ça prend un peu d'eau. Et puis voilà, je l'ai fait un petit tour d'attache avec un petit fil galvanisé sur les boulons. Et normalement là j'ai quelque chose qui hors, hors événement très exceptionnel devrait tenir le coup. Donc prochaine étape, ça va être l'étape plus délicate où je vais devoir faire mon mortier, le compacter dedans, vu que je dois le faire par au-dessus. Ça va être un moment un peu seul. Allez, je refais une vidéo quand je l'ai coulé pour voir un peu le rendu. Donc voilà, je montre le bord fini. Donc, on va essayer de le faire. Voilà, un petit peu une idée. Donc, la prochaine étape, ça va être de peindre cette fer qui est apparente là. Et on va mettre une peinture de façade dessus. Donc ça, à l'intérieur, c'est bien ancré, c'est ferrarié. Bon, en fait, j'ai utilisé ce truc Galva, c'est pas mal. La mise en œuvre, si je devais refaire, peut-être que je la ferais. Ça fait une pâte assez dure en fait à mettre en œuvre, c'était pas facile. Et donc forcément on va avoir une peinture au-dessus, une peinture de façade. Voilà, bon, elle est... je pense à refaire, je la ferais peut-être un peu plus coulante et peut-être un coffrage. Ça serait plus facile, même si le rendu il est pas mal, il est d'équerre. Bon, c'est une réparation de balcon, on va jamais être quelque chose de parfait, mais voilà, c'est pas mal. C'est en tout cas beaucoup plus facile que de tout démolir et tout refaire. Donc voilà, on répare un balcon et c'est vrai que ce mortier de réparation, elle est assez dure, on voit. Pardon. Et donc elle est pas mal. Elle est pas mal, ça permet, c'est assez pâteux, ça ressemble presque à la pâte à modeler des gamins là. Et puis voilà, et puis en fait je me suis rendu compte en le faisant que ma dalle ici elle n'est pas tout à fait droite. Donc pour mettre au rabord c'était un peu compliqué par endroit. Je vais mettre un coup de ponceuse à béton dessus pour vraiment finir une fois qu'elle sera bien sèche. Mais en tout cas, ça a l'air beaucoup moins dégueulasse qu'avant. Et après, on va finir voilà, avec la peinture de façade pour bien prendre dessus. On va mettre sur la fer qui est en bas le produit anti-rouille et puis on peindra au-dessus. Peut-être que je laisserai le faire avec une peinture en métal, je sais pas. À voir ce qui est plus sympa, mais je pense même peinture, une peinture de façade pour tout protéger. Donc voilà, je sais pas si c'est utile pour certains de voir un peu ce qui est fait. C'est vrai que vu que j'étais pas super en sécurité là-dessus, j'ai pas trop filmé. Enfin, j'ai pas du tout filmé pendant que j'étais en train de le faire. Plutôt à vous montrer un peu les étapes. Voilà, peut-être à refaire. Je prendrai peut-être un petit coffrage, un petit bout de bois avec. En fait, ce serait assez simple de mettre des bouts en bois avec un coffrage ou même du serre-joint ou quelque chose pour la tenir en place. Pas forcément évident, mais peut-être que ça pourrait donner le bord plus droit. Voilà. Allez, ciao ciao.